La version française du célèbre Huffington Post a été lancée fin janvier. La rédaction offre une tribune à nombre de contributeurs extérieurs et une équipe de journalistes organise les flux d'informations. Paul Ackerman nous a reçus dans les locaux du Monde pour dresser un bilan du lancement du HuffPost après un premier mois d'exercice. Alors le lancement du Huffington Post s'est très bien passé. On a au niveau statistique, on ne donne pas de chiffres, mais on est très satisfait de ce qu'on voit pour l'instant. Ça s'est aussi très bien passé sur les réseaux sociaux. On a eu énormément de followers et de fans. En un mois, on a atteint des niveaux qu'on ne pensait jamais pouvoir atteindre. Au niveau de l'équipe, ça se passe très bien aussi, très bonne ambiance, on travaille énormément, mais il y a l'énergie d'un lancement, la passion de tous les journalistes de l'équipe, donc ça se passe très bien. Le Huffington Post débarque dans le monde des médias français avec une approche éditoriale différente. Image de marque. La première semaine, on a eu une grosse couverture liée au site américain, la curiosité là-dessus et à la personnalité d'Anne Sinclair. Ensuite, tout de suite, on s'est stabilisé sur, je pense, la qualité des contenus. Les gens sont revenus, que ce soit de nos articles approfondis, les articles approfondis de la rédaction, l'actu chaud de minute par minute et les contributeurs qui sont très légitimes, prestigieux, intéressants. On a Guy Carcassonne, Daniel Lecomte pour le cinéma, aujourd'hui on a eu Monsieur Friedman pour la FIV, on a eu Nicolas Bedos ce premier jour, Rachid Dati, Julien Drey, Corinne Lepage. Donc effectivement, il y a des grands noms, il y a aussi pas mal de gens qui sont plus des gens un peu moins connus, mais qui ont une expérience qui les rend très légitimes sur des sujets. Donc effectivement, ça, on est très content de pouvoir garder ce niveau pendant plusieurs mois, etc., pas que pour le lancement. Notre relation avec eux, donc elle se fait soit c'est des contacts qu'on a, des gens qu'on avait contactés avant le lancement et qui nous sont fidèles. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus, dont on n'aurait pas pensé qu'ils reviendraient aussi régulièrement parce qu'ils ont pris au jeu. Et soit on réagit à l'actualité, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une certaine actualité, un anniversaire de la révolution libyenne ou une décision, un débat à l'Assemblée, etc. Et on va contacter des gens sur ces sujets-là. On a contacté Dupont-Aignan sur les derniers jours du franc, etc. Donc là, c'est nous qui allons les chercher par rapport à l'actu pour un one-shot. 2012, année présidentielle. Le Huffington Post tient à s'imposer comme une plateforme de débat public et d'analyse croisée. Nous, on se lance aujourd'hui parce qu'il y a l'élection présidentielle, donc clairement c'est notre axe principal, c'est là-dessus, c'est sur cette actu qu'on veut surfer pour se lancer. Donc c'est pour ça qu'on a deux spécialistes, un spécialiste en économie à cause de la crise et un spécialiste en politique pour couvrir ça. Donc tous les jours on fait des sujets de fond, on fait des directs, on fait des analyses, etc. sur ces sujets-là. On a aussi beaucoup de contributeurs autour de ça. Et on a aujourd'hui lancé un comparateur de programmes qu'on fait avec Vox.org. On a une rubrique, en fait on n'a même pas de rubrique politique, c'est la rubrique présidentielle 2012, donc c'est vraiment on met toutes nos forces là-dessus.